Salut chers amis, c'est Géraud de Africa is Wealth. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle entrepreneuriat, éducation financière, investissement et opportunités d'affaires en Afrique. Si comme moi tu es un passionné du continent et si ces thèmes t'intéressent, je t'invite à alors faire rapidement deux choses. La toute première, c'est de t'abonner et la deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Dans la barre de description, tu trouveras les liens de mes pages Facebook et Instagram que je t'encourage vivement à visiter. Et si tu reviens dans la barre de description de cette vidéo avant la fin de cette semaine, tu trouveras un lien qui va te permettre de télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit sur des erreurs classiques à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. Alors, dans cette vidéo, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 3 habitudes dont tu dois te défaire coûte que coûte si tu ne veux pas finir dans la pauvreté. L'habitude est une seconde nature, dit-on, et tu ne peux pas te retrouver avec une autre nature si tu ne t'habitues pas à la développer. Ceci est vrai pour la pauvreté. La plupart des gens pensent qu'ils subissent leur situation financière, leurs conditions financières, alors qu'en réalité, ils sont les créateurs de leur propre situation. Certains même attribuent leurs conditions à d'autres personnes. Mais j'ai appris quelque chose d'intéressant auprès de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui a dit: si tu es né pauvre, c'est la faute de tes parents. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta propre faute parce que tu as eu tout le temps de travailler pour devenir riche. Ça, il est important de comprendre ce que je viens de dire. Si tu es né pauvre, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta propre faute. Alors, moi, à travers mon parcours entrepreneurial depuis 2004, je suis arrivé à comprendre certaines choses. Et j'ai mis la main sur trois habitudes que je garantis vont te maintenir dans la pauvreté si tu ne t'en débarrasses pas coûte que coûte. Et c'est ça que je veux partager avec toi dans cette vidéo. La première habitude dont tu dois te débarrasser si tu ne veux pas finir dans la pauvreté, c'est l'habitude de dormir plus de 6 heures par jour. La règle biblique dit qu'il faut travailler 6 jours dans la semaine et se reposer un jour. Mais les pauvres font carrément le contraire. Ils dorment 6 jours dans la semaine et ne travaillent qu'un seul jour. Le riche, par contre, dort peu. Il travaille beaucoup. Il pense à ce qu'il va faire, à ce qu'il va créer, ce qu'il va entreprendre. La plupart des riches, plus de 70% des riches, passent moins d'une heure par jour à regarder la télé. Mais les pauvres, par contre, c'est des gens qui passent 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps à regarder la télé chaque jour. Si on prend par exemple l'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, c'est quelqu'un qui va au lit à 2 heures du matin et avant 6 heures du matin, il est déjà sur pied. Voyez-vous qu'il y a une différence de mentalité. Le pauvre doit changer sa mentalité pour devenir riche. Le riche travaille. Il a peu de temps pour regarder la télé, pour dormir. Il passe tout son temps à travailler et à chercher des solutions. Le pauvre, lui, il se plaint tout le temps. Il pointe du doigt les autres, les gouvernements d'autres pays comme responsables de sa situation financière. Si tu es pauvre, tu dois faire gaffe. Tu dois faire gaffe et te mettre au travail. Tu dois te mettre au travail, c'est la seule solution qui se présente à toi. Tu dois veiller beaucoup plus que le riche. La deuxième habitude dont tu dois te débarrasser si tu ne veux pas finir pauvre, c'est l'habitude d'envier les riches au lieu de les copier. Nous disons souvent qui s'assemblent se ressemblent. Alors, si tu veux devenir riche, tu dois te mettre à côté des riches. Tu dois commencer à étudier les riches et à apprendre des riches. Ce qui se passe, le problème avec ceux qui ont une mentalité pauvre, c'est qu'ils voient les riches comme des ennemis, des gens à abattre. Au lieu plutôt de les voir comme des références, ils les voient comme des ennemis. C'est une mentalité souvent erronée qui se passe avec beaucoup de gens. Et quand ils voient un riche, du coup, ils ont des réactions bizarres. Ils se disent que ce n'est pas naturel que quelqu'un soit riche. En fait, c'est une mentalité. Dès que dès que tu changes ta mentalité, si tu peux voir que tout est possible sur cette terre, alors tu peux devenir riche. Il est souvent fréquent de voir en Afrique des gens qui disent qu'il n'est pas possible d'avoir une maison qui vaut 10 millions de dollars. Pour eux, c'est incroyable. Alors que c'est déjà la norme. Même au Nigeria et en Angola, il y a des maisons, même au Bénin, il y a des maisons
qui valent plus de 2 millions de dollars. C'est de grandes maisons, mais dans la mentalité du pauvre, cela n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir une maison de ce genre. Si tu as une mentalité comme ça, tu ne peux pas aller loin parce que tu vois trop petit. Tu dois développer ton mindset. Tu dois te mettre dans la peau d'un riche, commencer à voir grand, te mettre avec les riches, les étudier et progressivement commencer à faire comme eux, investir dans ce qu'ils investissent. Tu ne peux pas les considérer comme des ennemis et vouloir être comme eux. C'est tout comme si tu te rejettes déjà. Tu te rejettes déjà. Tu ne peux pas vouloir être riche et ne pas aimer les riches. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Donc, c'est une habitude que tu dois changer. La troisième habitude, si tu ne veux pas finir pauvre, c'est abandonner l'habitude de préférer le confort, la sécurité d'un job à l'audace d'entreprendre. Chaque jour, tu cours déjà des risques. Tu es au beau milieu des risques. Tu cours le risque de te faire renverser par une voiture quand tu traverses la voie. Tu cours le risque de tomber malade. Tu cours le risque de te retrouver au beau milieu d'un accident. Tu cours le risque de perdre ton boulot. Pourquoi as-tu donc peur? Ta mère qui t'a mis au monde a déjà pris un gros risque parce que sur la table d'accouchement, elle pouvait perdre sa vie. Elle a pris un gros risque. Tu es né. Maintenant, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur d'entreprendre? Le patron pour lequel tu travailles, s'il a eu peur toute sa vie, serait-il patron de cette entreprise pour laquelle tu travailles? La réponse est non. Ton patron a osé sortir de sa zone de confort, abandonner sa sécurité de salaire garantie par quelqu'un d'autre pour être aujourd'hui propriétaire et tu travailles pour lui. L'entrepreneuriat, c'est au fait la création de la richesse. Ce n'est nécessairement pas l'argent. L'argent vient au second plan. L'entrepreneuriat, c'est le fait de contribuer à ta communauté, contribuer au développement de ton pays. Et l'argent qui suit après n'est qu'un retour sur investissement. Ce n'est pas un vrai entrepreneur ne vise pas l'argent au premier abord. Il cherche à apporter une solution, à créer quelque chose, innover, apporter quelque chose à sa société, à sa communauté. Son objectif principal ne doit pas être l'argent, mais l'argent naturellement suit. Nous disons souvent en Afrique, qui ne risque rien n'a rien. C'est vrai. L'entrepreneur risque tout et il a tout. Toi, le pauvre, tu ne risques rien et par conséquent, tu n'as rien. N'oublie pas, l'entrepreneur a tout parce qu'il risque tout, mais toi, le pauvre, si tu ne risques rien, comment espères-tu avoir quelque chose? Ce n'est pas possible, c'est aussi simple que ça. Tu dois prendre des risques. Tu n'as pas besoin de prendre des risques qui vont te coûter la vie, mais tu peux prendre des risques calculés, apprendre de tes erreurs and bounce back, c'est-à-dire te relever. C'est ça, être entrepreneur. Tu n'as pas besoin de te réfugier derrière une vitre. Une vitre, c'est-à-dire ça a l'air d'aller. Tu te dis que j'ai un boulot et que ça va. Bien sûr, tu peux garder ton boulot, mais à côté, pourquoi ne pas être entrepreneur? Pourquoi ne pas apporter quelque chose de positif à ton environnement, à ta communauté? C'est ça, être entrepreneur. Et tu dois préférer ça plutôt que de préférer la sécurité d'un boulot. Parce que ce boulot-là, un jour peut partir. Tu peux te faire renvoyer. La société peut fermer. Et si tu n'as pas l'esprit entrepreneurial, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à chercher encore du boulot. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, même si tu as peur d'entreprendre, ou bien si tu as peur de laisser ton boulot, garde ton boulot, mais dans le background, sois un entrepreneur. Fais des choses à côté. Ne te dis pas que ton job, ton boulot est garanti. Ce n'est jamais le cas. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu tirer quelques leçons. Tu as noté ces 3 habitudes qu'il faut nécessairement abandonner pour rapidement te prendre en charge, c'est-à-dire sortir de la pauvreté, penser comme un riche et devenir un riche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager et liker. Aussi, dis-moi dans les commentaires pourquoi toi, tu devrais être entrepreneur. Dis-moi pourquoi toi, tu devrais être le nouveau, le next entrepreneur. Dis-moi pourquoi toi, tu dois sortir de la pauvreté et être le tout nouveau entrepreneur. Il y a un entrepreneur en toi. C'est à toi de trouver cet entrepreneur en toi.
Dis-moi pourquoi toi, tu seras le nouveau entrepreneur. Mets-moi ça dans les commentaires. J'aimerais voir tes commentaires. Je vais les lire et je te répondrai. Ça, c'est sûr, c'est garanti. C'est une promesse faite. Je tiens toujours mes promesses. Laisse-moi tes commentaires. C'est Géraud de Africa is Wealth et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.